Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes très heureux de vous annoncer l'édition d'un nouvel ouvrage, donc sur saint Thomas d'Aquin, le commentaire des épîtres aux Philippiens, aux Colossiens ainsi qu'aux Thessaloniciens, donc les deux épîtres. Nous avons choisi, du fait de la taille réduite de ces commentaires, de les mettre dans un seul ouvrage, et nous sommes comme toujours dans la continuité de la parution ou de l'édition des œuvres de saint Thomas d'Aquin. Alors je vais vous présenter évidemment ces trois épîtres dont la troisième se découpe en deux morceaux. Donc si l'on commence par l'épître aux Philippiens, c'est une épître qui a été écrite, on l'estime, en l'an 61, au moment où saint Paul était en prison à Rome, et il écrit donc à l'église de Philippe. Alors, dans cette épître, saint Paul exhorte les chrétiens à vraiment vivre leur foi dans la joie. Et ça, évidemment, ça résonne pour nous en tant que catholiques quand nous voyons le pape François à chaque fois signer les documents avec le terme joie. Il a écrit d'ailleurs des ouvrages où il parle de la joie de l'évangile, ou encore la joie de l'amour, dont je viens de me rappeler. Vous avez aussi un autre document, je pense que ce sont des méditations du pape François, la joie chrétienne. Donc évidemment, nous sommes dans la lignée de saint Paul, qui donc dans cette épître invite les chrétiens à vivre leur foi dans la joie. Mais également, nous avons comme toujours, on le retrouve, les classiques de saint Paul, hein, les introductions, les encouragements, les bénédictions, etc., etc. Mais il y a aussi la mise en garde et les recommandations. Évidemment, la religion chrétienne n'est pas une religion naïve. Nous ne sommes pas la religion de bisounours. Nous savons que le danger rôde dans notre propre communauté, comme à l'extérieur, et en nous-mêmes, puisque le péché est là. Et donc, il y a des mises en garde de la part de saint Paul. Donc ceux qui viennent pour chercher à perdre les habitants de Philippe, la communauté de Philippe, bien il les appelle saint Paul dans le chapitre 3 notamment les faux circoncis. Et il parle donc de son cas à lui-même, où il explique qu'évidemment, lui-même, issu de la race d'Israël, et qu'il est né donc hébreu, eh bien, il connaît tous les arguments que peuvent entendre la communauté de Philippe. Mais il leur rappelle que sa rencontre avec Jésus-Christ lui a montré que seule la foi en Jésus sauve. Et donc c'est vraiment le socle de notre croyance. Maintenant, nous pouvons passer sur l'épître aux Colossiens, qui a été écrit un petit peu avant, donc soit en même temps, soit un petit peu avant. Et cette épître, elle a évidemment été envoyée cette fois-ci à l'église de Colosse. Alors quel est le contexte ici? Nous avons un certain Épaphras, qui est un évangélisateur de l'église de Colosse, on le voit dans le chapitre 1, qui prévient saint Paul et qui lui explique que les Colossiens sont en train de tomber dans de graves erreurs. Alors quelles sont ces erreurs? Eh bien ce sont des erreurs, ma foi, qui sont assez modernes. On les rencontre aujourd'hui beaucoup. Et c'est en cela que cette épître est très intéressante, puisque les erreurs en question, ce sont des croyances, des enseignements qui visent à mélanger, ou plutôt qui sont tout simplement un mélange de paganisme, d'agnosticisme, mais également de philosophie, je dirais, épicurienne ou laïque. Mais là où c'est assez difficile pour une communauté naissante de discerner le vrai du faux, c'est que vous avez évidemment des doctrines chrétiennes qui sont mélangées avec. Et voilà la façon dont le diable peut utiliser pour faire perdre les chrétiens. C'est de mettre un peu de vrai, et surtout beaucoup de faux, et souvent il suffit d'un peu de faux pour tout abîmer, et voilà comment beaucoup de chrétiens peuvent tomber dans l'erreur. Et c'est là où l'Église, à qui le Christ a donné un charisme particulier, permet de protéger justement de ces petites erreurs qui nécessitent discernement, attention et surtout, un charisme spécifique de Dieu, puisque l'homme de lui-même n'est pas capable finalement de faire face à ce genre d'erreur tout seul s'il n'a pas l'appui de Dieu, s'il n'a pas l'assistance garantie de Dieu. Évidemment, saint Paul sait très bien faire ce qu'il a fait pendant tout son ministère, pas seulement annoncer le Christ, mais dès le moment où il y a des chemins de traverse qui sont pris, il rappelle que le Christ est le centre, tout simplement. Que la rédemption, le salut, n'est possible qu'en Jésus-Christ, tout simplement. Mais évidemment, quand je dis tout simplement, on sait bien que saint Paul a une façon très intelligente de développer
et il faut bien suivre son raisonnement. Moi, il m'arrive plusieurs fois de relire les lignes que je lis de saint Paul pour bien être sûr de bien comprendre, parce que c'est assez intellectuel et surtout, c'est imparable. Et c'est là en quoi saint Paul est admirable. Ensuite, nous en sommes arrivés aux 2 épîtres aux Thessaloniciens. Alors cette fois-ci, saint Paul se trouve à Corinthe et il envoie à l'église de Thessalonique une première épître. Alors cette épître a une particularité, puisqu'il s'agit chronologiquement du premier texte du Nouveau Testament. C'est donc le premier texte qui a été mis par écrit de tout le Nouveau Testament. Je rappelle que le premier évangile à avoir été mis par écrit est celui de saint Marc, que l'on situe aux alentours de l'an 60. Par contre, cette épître-là, elle, date vraisemblablement de l'an 50, voire 51. D'ailleurs, il est question du passage de saint Paul à Thessalonique dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 17. Et donc, comme je l'ai dit au départ, eh bien, saint Paul écrit cette épître depuis la ville de Corinthe qu'il envoie à l'église de Thessalonique. Il ne peut pas y aller, donc il envoie Timothée réconforter l'ensemble des convertis et donner des nouvelles. Alors, cette première épître vraiment a été écrite pour exprimer sa gratitude lors du retour de Timothée. Donc comme toujours, saint Paul encourage et il rappelle vraiment que la foi, malgré les difficultés, notamment que lui est en train de vivre, est une source de joie et de gloire. Et il apporte aussi, comme toujours, des enseignements, et là c'est sur le comportement des chrétiens. Donc il leur rappelle notamment à maîtriser leur corps et leur passion. Il leur parle de l'honnêteté et du désintéressement, de l'amour fraternel, il leur parle du travail, mais aussi il leur donne un enseignement sur la résurrection des morts, on le voit dans le chapitre 4, mais également la venue du Seigneur. Et il en développe d'ailleurs la préparation, le contexte au chapitre 5, et ensuite il termine sa lettre par diverses recommandations et des salutations. Voilà comment on peut présenter ces 3 épîtres dont je vous ai parlé. Alors, il reste évidemment à présenter la deuxième épître aux Thessaloniciens, où il va plutôt être question vraiment du retour du Christ, le jour du Seigneur, la parousie. Et pourquoi est-ce qu'il en parle? Tout simplement parce que les communautés chrétiennes, notamment dans la deuxième partie du 1er siècle, semblent perturbées par cette information qu'ils ne comprennent pas complètement. Alors, on peut les rassurer, s'ils savaient que 2000 ans plus tard, on ne le comprendrait pas complètement non plus encore aujourd'hui, mais probablement mieux qu'à cette époque. Je pense qu'ils auraient été vraiment à l'aise de voir que ce n'est pas de leur faute. Vraiment, c'est l'Esprit Saint qui choisit de nous faire comprendre en temps voulu les mystères de la foi. Et il était évidemment trop tôt pour parler du retour du Christ à ce moment-là, sauf évidemment, puisqu'il faut toujours le rappeler que à l'heure de notre mort, le Christ apparaît. Et le Christ vient se révéler à nous. Donc, bien souvent, les hommes de notre temps font l'erreur d'imaginer des dates de fin du monde, alors qu'ils savent très bien qu'ils ont très peu de chances de la vivre. À la fin, il n'y aura qu'une génération qui vivra à ce moment-là. Par contre, nous tous, nous vivrons notre propre fin, et c'est plutôt celle-ci qu'il faut préparer. Alors, comme toujours, cette deuxième épître termine avec des actions de grâce, des prières, des recommandations. Voilà, donc c'est ainsi vraiment que je peux vous présenter ces diverses épîtres, ou ces lettres. Et comme toujours, je tiens à vous remercier, parce que vous nous écrivez régulièrement, que ce soit en commentaire sur les vidéos YouTube, ou que ce soit par mail. Et nous vous remercions vraiment parce que nous savons que vous nous portez dans votre prière, vos encouragements vraiment nous font chaud au cœur. Elles nous permettent de continuer à travailler sur cette œuvre. Parmi vous, il y en a qui nous ont rejoints très récemment, mais d'autres qui sont là depuis longtemps, qui ont suivi les débuts de cette chaîne, qui ont écouté les premières vidéos, qui ont apprécié de pouvoir avoir accès à des textes de l'Église qui sont très importants, donc de la tradition de l'Église. Et aujourd'hui, ils ont accès à des ouvrages. Et nous avons tenu nos promesses depuis le début de mettre à disposition des œuvres importantes, vraiment qui apportent sur le plan de la foi. C'est pas simplement de faire de l'édition pour faire de l'édition, parce que nous passons vraiment un temps particulier dessus.
Il y a un travail de mise en page, il y a un travail des fois de correction. Alors bien entendu, il peut y avoir des fois des coquilles, des petites erreurs. Le travail que nous faisons est un travail qui certes est un travail d'amateur, mais qui se professionnalise puisque la qualité vraiment est au rendez-vous. Nous avons même eu des remarques de la part d'autres maisons d'édition dont nous avons quelques contacts, vraiment des confrères, des amis, qui nous disent mais nous sommes impressionnés parce que vous avez des ouvrages qui, au niveau qualitatif, tiennent vraiment la route. On ne voit pas vraiment une très grande différence entre des livres professionnels de très grandes maisons d'édition et vos œuvres. Au contraire, elles pourraient se noyer très tranquillement dans cette masse-là, sans véritable distinction. Donc nous sommes très heureux de savoir qu'en plus que nous faisons un travail vraiment qui cherche la qualité, nous obtenons un résultat qui puisse être satisfaisant. Et comme toujours, comme nous l'avons promis au départ, un tarif très abordable. Et ça, nous y tenons vraiment et nous continuerons dessus. Nous vous remercions. Nous venons d'ores et déjà rendez-vous pour la prochaine parution. Il s'agira d'une œuvre très particulière. Je ne vous en dis pas plus. Je vous donne rendez-vous pour le prochain ouvrage. Et je vous remercie.